Et voilà, je viens de recevoir un petit sac. Le coursier est passé à l'instant et c'est très bien parce que dans ce sac, il y a un produit qui, à mon avis, va intéresser pas mal de monde. Et ce que je vous propose, c'est qu'on ne fasse pas dans le suspense et qu'on ouvre directement le sac pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce téléphone, c'est donc le Galaxy S20 Ultra 5G, le plus gros des 3 modèles qui ont été présentés par Samsung au début du mois. Et ce qui est très important de souligner, c'est que à l'heure actuelle, les Galaxy S20 ne sont pas encore disponibles dans le commerce et ils ne le seront pas avant le 13 mars. Ce qui veut dire que je vais pouvoir vous proposer une prise en main et puis ensuite un test avant la sortie de l'appareil. Et ça, c'est évidemment très cool et je tiens d'ailleurs à remercier Samsung qui m'a envoyé un exemplaire de son téléphone avec pas mal d'avance. Alors précision très importante, cette vidéo n'est qu'une prise en main. On va simplement déballer le téléphone, voir ce que renferme la boîte. On va jouer aussi un peu quand même avec le Galaxy S20 Ultra. Et je réaliserai un test d'ici à peu près 1 ou 2 semaines en fonction de mes possibilités, qui ira beaucoup plus loin. Et si j'ai décidé de procéder de la sorte, ce n'est pas par hasard. À l'heure actuelle, le firmware des Galaxy S20 n'est pas finalisé, ce qui veut dire que cet appareil est livré avec une version en développement. Et très concrètement, il ne serait pas professionnel de juger d'un téléphone sans avoir accès au moins à la version finale de son firmware. Et cette version finalisée, normalement, sera déployée la semaine prochaine. Donc voilà, je préfère attendre quelques jours de plus. Tant pis, il y aura peut-être moins de clics, mais derrière, au moins, vous aurez un test qui sera sans doute, je dirais, un peu plus précis et un peu plus pertinent. Mais trêve de bavardage, on va passer aux choses sérieuses, on va se retrousser les manches et déballer ce petit joujou. Alors, on va commencer par retirer le petit film protecteur derrière qui va bien. Hop, évidemment, si je tiens pas le couteau dans le bon sens, je vais finir à l'hôpital. Le mec il se coupe en ouvrant la boîte du Galaxy S20 Ultra. Ça fera une bonne vidéo sans doute. On ouvre et on tombe donc directement face au téléphone qui est juste immense, faut bien le dire. Alors pourquoi immense? Parce qu'on est sur un appareil quand même qui est doté d'un écran de 6,9 pouces. Donc on est presque sur un format tablette. On se rappellera d'ailleurs de cette lointaine époque où les tablettes nomades atteignaient généralement entre les 7 et les 8 pouces. Là, on a quand même un écran aussi grand sur un smartphone, c'est assez impressionnant. Alors on va le laisser de côté pour l'instant, ce petit Galaxy S20 Ultra, on reviendra dessus par la suite, mais on va surtout nous intéresser à ce qui se trouve dans la boîte. Donc on a déjà un petit carton qu'on va virer et qui dissimule le chargeur. Alors ce chargeur, bien sûr, il est compatible avec la charge rapide de Samsung. J'ai pas la puissance exacte, mais voilà, sachant qu'on a quand même une grosse batterie à bord du S20 Ultra, c'est bien d'avoir un chargeur de ce type dans la boîte. Ensuite, on va avoir ici une autre boîte qui, à mon avis, dissimule le câble. Donc ce câble servira à recharger ou à synchroniser le smartphone. Et puis ici, bien sûr, nous avons, attention, les écouteurs. Les écouteurs et leurs embouts d'oreilles, n'est-ce pas? Donc on a 3 embouts différents, 3 paires d'embouts différents, donc ça c'est plutôt cool. Ça veut dire que les écouteurs vont s'adapter à toutes les morphologies. Et après, bien entendu, on est sur des écouteurs qui sont fournis par AKG et donc par la filiale de Samsung, filiale qui se concentre sur les produits associés au son. Donc le kit main libre est plutôt de bonne facture. On a ici une petite télécommande qui nous permettra de gérer le volume sonore sans avoir besoin de sortir le téléphone de notre poche. Et puis bien sûr, tout au bout, on va retrouver un connecteur au format USB type C puisque le Galaxy S20 Ultra est dépourvu de prise casque. Alors maintenant évidemment on va se pencher de plus près sur l'appareil lui-même et donc sur le Galaxy S20 Ultra et on va voir un petit peu ce qu'il propose. Alors déjà, première chose à souligner, très important, en Europe on aura le choix entre 2 couleurs différentes. On a le noir brillant comme celui-ci ou le gris qui est aussi brillant. Alors
Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage. Pendant un moment, Samsung était assez, on va dire, innovant au niveau des coloris. On avait des couleurs très vives, on avait pas mal de variantes différentes. Là, en l'occurrence, on a le choix entre deux couleurs et des couleurs qui sont finalement assez neutres, assez sobres. Voilà, moi, j'aurais aimé un bleu, un vert, un mauve, peu importe, quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire et qui soit un peu moins sujet, évidemment, aux traces de doigts. Alors, très clairement, hein, lorsqu'on sort le téléphone de sa boîte, on pense immédiatement au modèle précédent. Clairement, il ne vient pas rompre la tradition. Il s'inscrit pleinement dans la lignée des Galaxy S10, des Galaxy S9, des Galaxy S8, des Galaxy S7 et même des Galaxy S6. On a donc un boîtier qui se compose de deux plaques en verre, des plaques qui sont collées l'une à l'autre par le biais d'un châssis en métal. Clairement, les finitions sont top, tout inspire la confiance. On est sur un appareil qui est très solide, rien ne bouge. Je trouve d'ailleurs qu'il n'y a même pas d'aspérité sous les doigts lorsqu'on le tient en main, ça ce qui est plutôt agréable. On a vraiment un téléphone qui épouse parfaitement le creux de la main, et ça pour moi c'est pas complètement anodin. Alors je le disais tout à l'heure, mais le Galaxy S20 Ultra n'a pas d'ultra que le nom. On est en présence d'un smartphone qui embarque un écran de 6,9 pouces. C'est conséquent, c'est même très conséquent, et c'est bien pour cette raison que Samsung n'avait pas le droit à l'erreur au niveau de la prise en main. Parce que se retrouver avec un téléphone qui a un écran de quasiment 7 pouces et qui n'est pas confortable, ça serait une grosse erreur, encore plus à ce prix de vente. Là vraiment, on a un appareil qui tient bien en main, qui ne glisse pas, et puis surtout on a un format qui est plutôt intéressant. Samsung est parti sur une dalle tirant vers le 29e, et en conséquence, l'appareil est assez étroit et plutôt long, ce qui fait que lorsqu'on le tient comme ça, il ne bouge pas. Et puis surtout, le pouce reste mobile quoi qu'il arrive. Mais c'est finalement lorsqu'on allume le téléphone pour la première fois qu'on est impressionné par cet écran. Alors on ne va pas se mentir, ça fait maintenant plusieurs années que les constructeurs cherchent à réduire au maximum les bordures situées entre les bords de leur dalle et les bords des boîtiers de leur téléphone. Mais très clairement, Samsung est l'un des constructeurs qui va le plus loin en la matière. Et vraiment, à chaque génération, on est surpris justement par cette espèce d'affinage, d'écrémage qui est effectué sur le design des appareils. Clairement, vous prenez un Galaxy S10, vous le mettez à côté d'un Galaxy Note 10 et vous voyez une différence au niveau des bordures. Et là encore, vraiment, c'est flagrant lorsqu'on tient le téléphone face à soi. On a l'impression d'avoir juste un écran dans la main et cette impression, elle est vraiment très agréable. Elle est très agréable et puis surtout, c'est très pratique. Et c'est très pratique parce que là encore, on parle d'un téléphone qui est quand même assez généreux au niveau de ses dimensions, ou en tout cas au niveau de la diagonale de sa dalle. Et justement, avec des bordures très fins comme ceci, on a un téléphone qui finalement ne fait pas trop massif, ou du moins pas autant qu'on pourrait le croire, compte tenu justement de la taille de son écran. Alors après, bien sûr, le format de la dalle n'est pas la seule nouveauté qui a été apportée à ce Galaxy S20 Ultra. D'ailleurs, il faut rappeler qu'on est quand même en présence d'un smartphone qui embarque une dalle capable d'atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En revanche, pour l'instant, vraiment pour l'instant, ce taux de rafraîchissement se limite à une définition de type 1080p et donc à du Full HD, ou plutôt du Full HD+. Mais voilà, avec la mise à jour qui va arriver cette semaine, on pourra profiter de ce taux de rafraîchissement en QHD+, et donc sur la pleine définition de la dalle, ce qui risque d'être assez sympathique. Après, moi, la question que je me pose, bien sûr, c'est de savoir si ce taux de rafraîchissement élevé aura ou non un impact drastique sur l'autonomie de l'appareil, mais là, pour l'instant, je peux vraiment rien vous dire. Alors bien sûr, le Galaxy S20 Ultra est complètement dépourvu d'encoche, on a juste un poinçon dans la partie supérieure, et là Samsung a été s'inspirer finalement de ce que proposent les Galaxy Note 10. Le poinçon en question est centré sur la dalle, et non plus placé dans le coin supérieur droit, comme c'était le cas du temps des Galaxy S10e, Galaxy S10 et Galaxy S10 Plus. Alors, j'ai pas encore beaucoup de recul pour l'instant. Maintenant, sur les Galaxy Note 10, ce poinçon ne me gênait pas du tout. Donc, j'imagine qu'il en ira de même pour le Galaxy S20 Ultra. Surtout qu'en plus, Samsung a le chic de choisir des fonds d'écran qui nous permettent de l'oublier complètement. Alors, au niveau de l'ergonomie, je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de nouveau finalement. Les boutons physiques sont tous placés sur la tranche de droite. On a les deux boutons du volume en haut, le bouton de mise sous tension en bas, ça fonctionne plutôt bien. J'ai pas l'impression qu'on va galérer à les trouver du bout des doigts. On n'a plus non plus le fameux bouton supplémentaire, vous savez, qui était dédié à Bixby et qui se trouvait sur la tranche gauche. Bon voilà, Samsung a tiré un trait visiblement sur cette coquetterie. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Là, on n'a que 3 boutons, mais au moins, on ne se plantera pas
en appuyant dessus, donc c'est plutôt une bonne chose. Rien à dire non plus au niveau de la connectique, on a juste un connecteur USB type C qui se trouve sur la tranche inférieure et bien sûr, l'appareil fait complètement l'impasse sur la prise casque. Alors c'est surprenant, non, hein, clairement aujourd'hui la plupart des constructeurs l'ont abandonné. Il n'y a que Sony qui sur le Xperia One Mark II l'a remise, on ne sait pas trop pourquoi. Mais pour le reste, voilà, chez Samsung vous n'avez plus de prise jack, chez Apple non plus, chez Huawei de moins en moins. Il n'y a que Xiaomi qui continue encore à en intégrer sur ses appareils. Mais clairement, à terme, on peut se demander si cette fameuse prise jack ne finira pas par disparaître complètement. Au final, la vraie nouveauté du Galaxy S20 Ultra, eh bien, c'est son module photo. Un module qui se trouve juste ici et qui a été au cœur d'une véritable polémique depuis l'annonce des Galaxy S20. Alors pourquoi polémique, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que ce capteur est tout simplement immense. Il est grand, il est imposant et il ressort de la coque d'au moins 2 ou 3 mm. Ce qui est pas mal, d'autant plus que Samsung faisait partie des rares constructeurs qui arrivaient justement à ne pas faire ressortir les modules photo de ses flagships. Mais là, en l'occurrence, il a fallu faire un choix et ce choix, quelque part, il est assez justifié. Car en effet, il n'y a pas que le look de la pièce qui a changé, Samsung a également revu l'architecture du module de fond en comble en intégrant pas moins de 4 capteurs différents avec 3 plages focales. Alors 3 plages focales et surtout, pour commencer, pour ouvrir le bal, un capteur de 108 millions de pixels. Il s'agit d'un capteur qui est quasiment similaire à celui du Xiaomi Mi Note 10, mais qui a subi quelques ajustements de la part de Samsung. Au-dessus de ce capteur, on a donc une optique grand angle très lumineuse. Et puis d'ailleurs, on va avoir un deuxième capteur de 12 millions de pixels avec un ultra grand angle et un troisième capteur de 48 millions de pixels avec un téléobjectif. Et là, Samsung a opté pour un zoom périscopique, ce qui veut dire concrètement que l'entrée de l'optique commence ici et après forme un couloir qui part de ce côté-là et qui va taper sur le capteur. Et ce qui permet donc à la marque de proposer un zoom optique, il me semble que c'est 3 ou 4 fois. Mais surtout, on a un super zoom, donc un super zoom qui combine l'optique, le numérique, pour atteindre un grossissement en 100 fois. Oui, j'ai bien dit 100 fois, c'est pas un bug, c'est pas une erreur de ma part, et c'est même écrit ici en tout petit. On a un grossissement maximal de 100 fois. Alors bien sûr, c'est pas un grossissement optique, on est vraiment sur un grossissement qui combine de l'optique, du numérique, de l'électronique donc. Mais voilà, 100 fois, ça veut dire qu'on pourra aller voir très très loin, ce qui nous permettra d'ailleurs de recomposer nos scènes assez facilement. Et je crois que c'est vraiment le maître mot de ce module, c'est la flexibilité. On a 3 plages focales différentes, certes, mais on a surtout un niveau de zoom qui est assez ouf et qui va nous permettre de shooter par exemple des photos de cathédrales ou autres, en s'approchant au maximum du sujet et sans avoir bien sûr à voler dans les airs. Et le quatrième capteur, bien évidemment, est consacré, il est ici, il est consacré à la profondeur de champ et il nous permettra donc de faire ressortir nos sujets de nos photos. Et puis enfin, on a ici tout en haut un flash accompagné d'un petit trou qui donne sur l'un des microphones embarqués à bord du Galaxy S20 Ultra. Donc Samsung a fait de gros efforts sur la partie photo. Et forcément, derrière, le coréen a été confronté à un espèce de casse-tête d'ingénierie, parce que faire cohabiter un module qui propose autant de choses dans un habitacle, on va dire, qui est aussi compact, eh bien, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout lorsqu'on ne souhaite pas sacrifier l'autonomie sur l'autel de la photo. Donc derrière, voilà, il a fallu que Samsung aménage un peu les entrailles du Galaxy S20 Ultra afin que toutes les pièces puissent tenir ensemble. Et c'est en partie pour cette raison que le module est aussi imposant et qu'il ressort de la plaque arrière. Maintenant, en toute franchise, ce module, vous n'allez pas le voir souvent, parce que généralement, quand on utilise un téléphone, on le tient écran vers soi et pas l'inverse. Donc au final, les seuls moments où ce module se rappellera à votre souvenir, c'est lorsque vous poserez le téléphone sur une table ou un bureau, puisque l'appareil ne sera pas complètement stable. Mais voilà, j'ai envie de dire que vu tout ce qu'il propose derrière, c'est le genre de compromis qu'on peut quand même accepter. Alors après, bien sûr, je vais pas rentrer trop dans les détails, je viens de le déballer ce téléphone, j'ai pas encore de recul. J'ai pas eu le temps de jouer avec, j'ai pas eu le temps de lancer de jeu dessus, j'ai même pas shooté pour vous dire, mais voilà, je trouve quand même qu'au niveau du design, on est sur un produit qui est extrêmement bien fini. Et la seule chose qu'on pourra finalement objecter, eh bien, c'est la taille et l'emplacement de ce module photo qui est effectivement très imposant, qui ressort effectivement de la coque, mais qui, de mon point de vue en tout cas, est complètement justifié sur le plan de l'ingénierie. Voilà, pour moi, c'est pas quelque chose, c'est pas une erreur qui a été commise, c'est un choix.
Et c'est un choix que Samsung semble pleinement assumer et qui ne remet pas du tout en question l'utilisation qu'on aura du téléphone. À la rigueur, moi je préfère un téléphone qui prenne de superbes photos et qui a un gros module comme ça, plutôt qu'un téléphone où on voit pas le module et qui prend des photos de merde. Hein. Clairement, moi je shoot beaucoup avec mon smartphone, donc d'ailleurs j'ai besoin d'avoir quand même un minimum de qualité, un minimum de flexibilité. Et ça, il semblerait que le Galaxy S20 Ultra puisse me l'apporter. Bref, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet. Comme je le disais tout à l'heure, le test arrivera d'ici 1 ou 2 semaines maximum. Et là, vraiment, hein, je vais faire en sorte d'être dans les temps. D'autant plus que le téléphone, eh bien, j'ai pas à le garder indéfiniment non plus. Il va repartir chez son propriétaire d'ici une grosse semaine. En attendant, bien sûr, hein, si vous avez des suggestions, s'il y a des choses que vous voulez qu'on voit ensemble, vous laissez un petit message à la suite de la vidéo et puis je prendrai en compte le maximum d'avis pour mon test. Sinon, que vous dire d'autre? Eh bien, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, mais si vous le faites, je vous recommande vraiment d'activer la cloche parce que sinon, vous n'aurez pas les notifications qui apparaîtront avec la publication de mes vidéos. Donc en gros, vous risquez de passer à côté de tests qui pourraient vous intéresser, ce qui serait quand même assez dommage. Et bien sûr, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao! Oh, c'est pas tout ça, il va falloir que je range tout ce bazar. Tiens. Je comprends pas, j'ai la boîte. Oh! Il était pas tout seul le S20 Ultra. Eh ben non. Ouh! Et oui, Samsung m'a aussi prêté un Galaxy A71. Et du coup, si tu as vu cette vidéo jusqu'au bout, tu vas faire partie des 3% des gens qui vont jusqu'à la fin des vidéos. Eh bien, félicitations, car tu sais qu'on va aussi bientôt parler du Galaxy A71. Un Galaxy donc, qui est un peu plus milieu de gamme, qui est moins cher et qui se vendra sans doute comme des petits pains, puisque chaque année, Samsung écoule des millions d'exemplaires de cette gamme. Donc voilà, le Galaxy A71 sera aussi en test sur la chaîne d'ici, je vais dire, 2-3 semaines à peu près. Voilà. On va avoir du boulot, c'est bien.